professeur Maurice Kamto ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Depuis 1985, ils sont allés jusqu'à s'insulter. Ta mère pong. Oh là là. Maurice Kamto l'a dit. Moi, j'ai Cameroun Tribune. Il faut comprendre ça très bien. Donc, la sortie de M. Kamto est articulée autour d'une stratégie qu'il a dévoilée depuis très longtemps. Mais c'est la tête du président Paul Biya que l'on cherche. En fait, il n'est qu'une mascotte. Qu'est-ce que le président Paul Biya a à voir avec le décès Parce que les problèmes la sortie de Maurice Kamto. Très bien. Merci Bruno Bidjan. Le tweet du professeur Maurice Kamto est en train de soulever comme moi n'est rien d'autre que le reflet de ce qui va aussi arriver à celui qui est au sommet, qui le dirige. Parce que les propos du professeur Kamto sont inappropriés. Là, personne ne peut même parler autrement. C'est-à-dire qu'on interdise de critiquer, de juger l'action de quelqu'un parce qu'il serait mort. Mais à ce moment-là, des sons et des tranquilles à une qu'on n'en parle plus jamais, qu'on enseigne plus le nazisme à l'école comme étant une mauvaise théorie. La sortie de Maurice Kamto. Très bien. Naissance du Cameroun. A-t-il commis une erreur de communication politique dans l'hommage rendu à titre posthume au professeur Hubert Monondiana, décédé ce 16 novembre? Ce décès qui nous surprend tous est survenu après un accident dont le procès a été victime le 2 février. Le 2 novembre, il a été percuté par un chauffard. Sur ses réseaux sociaux, le leader du MRC écrit entre autres au sujet du disparu et de son ouvrage « L'idée sociale chez Paul Biya ». Son tropisme ethno-idéologique l'a empêché de donner le meilleur de ce que lui autorisaient ses talents philosophiques. Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fut mise au service d'une si mauvaise cause. Au Cameroun, aujourd'hui, la mode, c'est à chacun son troupeau électoral, son fief ethnique. Vous savez que dans un fief, il y a un maître et il y a les esclaves. À chacun son fief. Il faut comprendre ça très bien. Donc la sortie de M. Kamto est articulée autour d'une stratégie qu'il a dévoilée depuis très longtemps, à savoir réaliser l'unité entre une démarche politique et une base ethnique. Bon, c'est les naïfs qui sont surpris. Il est constant dans cette démarche-là. Et qui fait que le tribalisme et les grégarités ont remplacé la véritable pensée politique. La querelle entre les deux professeurs, Monondiana et le professeur Maurice Kamto, ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Depuis 1985, ils sont allés jusqu'à s'insulter. Ta mère pong. Oh là là. Maurice Kamto l'a dit. Moi, j'ai Cameroun Tribune. Ah oui, quand il y avait cette querelle-là. Maurice Kamto ne peut pas tenir ça. Je vous le dis, Maurice Kamto, je le connais mieux que quiconque. Il allait jusqu'à ce niveau-là. Bien, ça c'était dans le messager. Allez fouiller le messager. Vous allez trouver tout cela. Bien, ben. Ça, je le dis en toute sincérité. Des propos inacceptables. Bien, parce que... Et cela justifie donc la sortie également de cette... Non, j'en viens. L'élite de l'Ali, qui est les chefs traditionnels, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous savez, on peut analyser ça sociologiquement de deux manières. Hein. Monondiana était leur fils, leur père, leur patriarche. Vous, parfois ici, vous ne pouvez pas accepter qu'on insulte un de vos parents. Monondiana était tout un symbole. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas accepter cela. Donc, moi, je crois que la réaction des chefs était normale. Et si maintenant quelque chose arrivait? J'en venais, vous m'avez juste interrompu un peu, c'est bien d'avoir balayé chemin. Je voulais dire une chose, à l'ouest, que je connais très bien. Moi, j'ai épousé une banjounaise, hein, elle est médecin là. Donc, je connais très bien les traditions bamileke. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire Maurice Kamto venait à mourir et que Monondiana réagissait de la même manière, je crois qu'on aurait pris des gourdins pour descendre rapidement au niveau de la Léki pour aller attaquer ces 10 populations. Les chefs ont un peu exagéré en dessinant un cercueil, en faisant tous les symboles et des rites traditionnels pour tuer Maurice Kamto. Un cercueil de couleur. Alors, s'il arrive, si par mégarde, il arrive quelque chose au professeur Maurice Kamto, malgré le fait qu'il est malade. Moi, je ne vous dis pas que... Vous êtes son médecin? Je sais ce que je dis et j'assume ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Il faut faire très attention. Malgré le fait, s'il arrivait quelque chose au professeur Maurice Kamto, les chefs traditionnels risquent de porter une responsabilité. Donc, ils sont allés au-delà de l'au-delà des choses. Ces images qui nous viennent du département de la Léquié, donc des chefs traditionnels, on a donc les images avec cette mise en scène qui a suscité aussi énormément de commentaires. On peut par exemple apercevoir ce cercueil de couleur rouge et des images donc de ce cérémonial avec ce cercueil rouge posé sur une table sur laquelle une large photo du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est disposée
avec ce cérémonial. Parce que ma mère est Eton, je suis Eton de mère et Ewondo d'Ahala, et de par ma grand-mère. Donc, Anyandomo, Mononjana, Mungase Waboui, Munjipena, Unga, Ve Moranam, Bo soutien Meaboui, Munjipena, Ibo soutien Bute, Bussowe Munjo. Traduction. J'ai d'abord voulu saluer la mémoire de Mononjana en lui disant que je suis un Nyandomo. A dit Nyandomo, ça veut dire que ce sont mes oncles. Les Denis Atanga sont mes oncles. Et je voulais lui dire que les Mokal, les fils de filles, et que tout ce qu'il vient de vivre là, ce n'est pas lui qu'on cherche, mais c'est la tête du président Paul Biya que l'on cherche. En fait, il n'est qu'une mascotte. Qu'est-ce que le président Paul Biya a à voir avec le décès? Parce que les problèmes, et maintenant je vais nous répondre. La sortie de Maurice Kamto. Très bien. Merci de Nobidjan. Vous allez voir que si le professeur Kamto, qui s'est trompé gravement, parce qu'en réalité, le ministre Kamto, permettez-moi l'expression froide, a menti. Parce que quand il parle de la position idéologie ethnique, c'est faux. Il n'y a pas de souci, docteur. Vous savez, normalement, quand vous attendez le professeur Awana parler, vous voyez beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que le docteur Badjé nous a attiré notre attention. C'est ce genre de propos qui engendre toujours beaucoup de fumée et même qui ajoute le pétrole dans le feu. Parce que quand il dit les propos comme si ça était arrivé à l'ouest, on devait descendre avec le goudin. Ce sont des propos tribalistes. Oui, ce sont des propos tribalistes et qui ne sont pas encouragés dans les choses comme ça. Tout le monde sait que les propos du professeur Kamto sont inappropriés. Là, personne ne peut même parler autrement. Mais comme le docteur Badjé a dit, ce que les chefs ont fait ne doit pas être un peu exagéré. Non, c'est exagéré, c'est clair. C'est parce qu'on est dans un état où les choses prennent le temps, comme on dit toujours. Sinon, ça doit être un très grand problème. Parce que la loi interdit la pratique de sorcellerie en ouverture. Ça, c'est clair. Et ce qui s'est pratiqué là, c'est la sorcellerie africaine. Comme vous avez dit, je suis un initié, je suis un prince. Je suis un CCO de la Magnou. Et donc, je sais ce que ces genres de rites peuvent engendrer. Et surtout, si les chefs là faisaient ça, ça ne devait pas être en public. Parce que la sorcellerie africaine, c'est fait, on appelle ça les enfantillages de la chefferie. Si moi j'étais l'un des fils d'Abdel Villa que mon chef a fait cela, moi je disais qu'on le dépose. Parce qu'il y a des manières de faire ces choses-là, sans même prononcer le nom de la personne et ça réagit. Ou il pouvait même plutôt lire un message en donnant un mot de caution au professeur Maurice Kamto. Et même l'appeler à reprendre ces mots. Ça s'arrête à ce niveau-là et il fait ce qu'il doit faire dans le système qu'il doit le faire. Donc, dire que le professeur Maurice Kamto avait un problème avec le professeur Mono Diana, ça c'est clair. Le professeur Mono Diana, c'est un emblématique. C'est quelqu'un que malgré tout, on dit toujours que lui n'est pas parfait. Et lui ne pouvait pas être parfait dans sa vie. Sur la scène publique, n'importe qui l'aurait dit, un kidam, un lambda, que cela n'aurait pas eu autant d'écho. Donc, il faut un minimum de respect pour les Maccabées. Je crois même que même dans le code pénal, d'ailleurs, que le professeur lui-même, il a participé à nous offrir, quand il était ministre délégué à la justice, il y a quand même cette atteinte aux Maccabées. Je ne dis pas que ça rentre dans cette logique-là. Mais sur le plan de la morale, on ne parle pas comme ça de mort. On dit que vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un soit décédé pour pouvoir venir lui jeter l'opprobre sur une position politique qui plus est une position subjective. Parce qu'en fait, il avait choisi un bord, c'est-à-dire celui du régime gouvernant. Et le professeur était sensible à un autre bord et à d'autres, et aux idées de ce bord-là. Mais je veux dire en fait que pour terminer sur ce sujet, sur ce tweet de l'aîné, je crois que peut-être en son âme et conscience, je sais que l'aîné Maurice Kamto doit déjà aussi le regretter. Parce que ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec les positions politiques, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Il doit le regretter, mais il a déjà fait. Bon, je sais qu'en bon aîné, il sait comment il va se rattraper, si jamais il veut vraiment se rattraper. Je termine en disant qu'aujourd'hui, la mort est quelque chose d'essentiel pour les humains. Et je voudrais seulement penser que ce que le tweet du professeur Maurice Kamto est en train de soulever comme émoi n'est rien d'autre que le reflet de ce qui va aussi arriver à celui qui est au sommet, qui le dirige. Parce que vous tirez sur Maurice Kamto aujourd'hui pour dire qu'il a dit ci, il a dit ça. Bon, lui, le moins, il a l'honnêteté de le penser. Même si on juge que le moment où il le dit
est mauvais parce que le mec il est couché. Vous comprenez? Le moment qui est mauvais. Vous comprenez? C'est le moment qui est mauvais. Très bien. Mauvais. Mais cela aussi va arriver à celui qui le dirige. Très bien. Parce qu'il est entouré de ces gens-là qui lui disent non, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, vous êtes éternel, vous êtes longévide, c'est vous qui pouvez tout dans ce pays, vous ne mourrez jamais. Vraiment, faites des On reviendra. Eh bien, quand il mourra aussi, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que même dans son propre parti, des gens se lèveront pour dire il était comme ci, il était comme cela, il était le plus méchant. Ça arrive pour tous les morts finalement. Donc ça arrivera aussi à lui. Ça arrive pour tous les morts. Donc je voudrais seulement dire que le professeur Maurice Kamto, son acte nous amène à nous poser des questions sur ce qui va aussi arriver à ceux qui ont des pouvoirs plus importants dans cette République. Très bien. Afin qu'ils sachent que la mort emporte tout le monde et que nous devons vivre en pensant à notre fin et qu'après notre fin, qu'on garde au moins un bon souvenir de nous. Et alors, ça, je ne pense pas que Paul Biya, s'il continue dans la lignée où il se trouve là, on aura toujours un bon souvenir de nous. Oui, non, en deux mots, c'est pas nécessaire de réagir à tout ça, mais je vais dire ceci, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque monsieur Kamto dit quelque chose aujourd'hui, je peux vous assurer, c'est comme c'était tu, on aurait dit mais pourquoi il s'était. S'il avait fait un message à Mounon Djana, absolument, s'il vous plaît, je ne sais pas, monsieur Atiban, monsieur Atebengue, ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît, je ne vous ai pas arrêté. Allez-y, maître. C'est cette, je ne sais pas, appelez ça quoi que vous avez chez vous, d'arrogance et tout que je n'aime pas. Donc je dis, c'est comme tu avais, c'était tu, on aurait dit que c'est tu. Voilà. Donc s'il avait fait un message lisse, on aurait dit, ce n'est pas hypocrite, alors que, vous voyez, ces positions sont toujours intenables. Je vais dire ceci, j'ai entendu des mots sous les noms, comme tu n'es pas rancunier. Vous devez savoir, nous le savons, et ne pas faire l'économie de ça. Quand on était un homme public, un écrivain, on ne peut pas dire qu'on ne critique pas son œuvre parce qu'il est mort. Mais qu'est-ce que j'entends? Mais si quelqu'un a fait quelque chose, a écrit des livres, a fait une action politique, on nous dit, bon, comme Paul Biya est mort, disons qu'il était le meilleur président du Cameroun parce qu'il est mort. Vraiment, sa famille est là quand même, il faut la compréhension. Disons que Paul Biya était le meilleur président, il a tout fait de bien au Cameroun. C'est ce que on veut me démontrer là ce matin. C'est-à-dire qu'on interdise de critiquer, de jauger l'action de quelqu'un parce qu'il serait mort. Mais à ce moment-là, des sons et des tranquilles à une qu'on n'a pas jamais, qu'on enseigne plus le nazisme à l'école comme étant une mauvaise théorie. Qu'est-ce que j'entends? Mounon Djana, qu'il le veuille pas d'ailleurs, ici là, nous tous, on en a parlé alors qu'il est mort. Donc forcément, demain, après-demain, dans 10, dans 15 ans, son œuvre sera toujours questionnée et donc critiquée, mais saoulée. Je dis ceci, nous avons la liberté de penser, on la défend. Mais est-ce qu'il est interdit donc de critiquer la pensée de l'autre? Parce que si on estime qu'on n'a pas le droit de juger l'autre, bien c'est précisément, quand quelqu'un pose des actes, nous pouvons les juger. Mais c'est le président d'un parti politique. Si demain le président du Cameroun, on va critiquer ce qu'il va faire, positivement ou négativement. C'est la règle de jeu. Maintenant, il y avait l'autre question de rancune. C'est pas de la rancune, pardonnez-moi. Comme tu dis une chose de manière sincère, mais lui au moins, comme toi, il est sincère. On aurait voulu que les gens soient hypocrites comme les gens du RDPC qui viennent pleurer sur la tombe d'un homme qu'ils ont malmené. C'est ça qui est grave et pas le contraire. C'est-à-dire que voilà un homme qui s'est battu toute la vie en portant les habits du RDPC mais en pourfendant les méthodes inadmissibles. Et donc, comme il le faisait, on l'a mis à l'écart, on l'a écarté. Voilà. On l'a écarté parce que lui, il gênait, son discours les embêtait. On l'a écarté et ces gens aujourd'hui viennent à la télévision pleurer sur cet homme-là. Quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Dernière chose, a-t-il le droit? Mais oui, je dis qu'on a le droit. Monsieur Kamto a le droit de critiquer l'œuvre de Mounon Djana. Et monsieur Bessala m'a pas écouté au début. Je disais que Kamto n'a pas critiqué la position ou le positionnement politique de Mounon Djana. Kamto appelle Mounon Djana en intellectuel, en auteur. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Je l'ai dit ici pourtant au début, mais vous allez quand même continuer à dérouler sur le politique. Non, j'ai dit que l'engagement politique de Mounon Djana est respectable. Monsieur Atebengue a été mon client, j'étais son avocat, vous le savez. Il a dit, c'est moi du MRC. Je m'en fous que ce soit du RDPC. Si monsieur Atebengue, dans ses droits, est accusé à tort, je l'ai défendu sans tenir compte de son parti politique. Donc ce n'est pas ça la question. Lui et moi, on n'est pas d'accord sur la manière dont il gère le pays, lui et ses amis. C'est tout. Donc il faut savoir que même, Madame Tchera, il est impossible. Si on nous dit que parce que Mounon Djana est mort, on ne critique plus parce qu'il est mort, j'ai dit, il y a un problème. Par contre, je peux comprendre le timing. Ça, je ne peux pas encore dire, on dit, mais attends au moins qu'il dorme bien. Je peux comprendre ça. Mais de dire qu'il ne doit pas, qu'on ne doit plus juger une personne dès qu'elle est morte, je sais que ce débat aura lieu. Et je peux vous dire, Madame Bichaga, en tant que Camerounais, j'appelle de tous mes voeux que nous puissions nous asseoir sur les questions posées par Mounon Djana. Elles sont encore actuelles. Elles ne sont pas dépassées, M. Atebengue. Elles sont actuelles. Qu'on s'asseye comme des Camerounais, c'est ce qu'on demande depuis au président Paul Biya, de nous réunir, de faire un vrai adjournement de notre pays et pour qu'on se parle pour créer une nouvelle nation dont vous et moi avons besoin. Et je dis que précisément, M. Mounon Djana sera porté en triomphe parce que précisément, il aura au moins posé des thèmes du débat sur lesquels on pourra embrayer. Quand on l'a dit, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de méchanceté. Je l'ai dit, M. Kamto n'avait pas d'intention négative contre M. Mounon Djana. C'est l'auteur qui a continué simplement à critiquer l'œuvre de l'autre.